Bienvenue à Fringe Pop 321, l'émission qui pense que le monde est plus étrange que nous pensons, mais penser ne devrait pas être étrange. La plupart des gens qui ont grandi dans le contexte de la civilisation occidentale ont entendu parler d'Adam et d'Ève, le premier couple humain décrit dans les 2 premiers chapitres de la Bible, dans le livre de la Genèse. Après avoir décrit au chapitre 1er l'annonce que Dieu fait à l'armée céleste, a créé l'espèce humaine, Genèse 1, 26 et 27, les textes bibliques se concentrent dans le chapitre 2 de la Genèse, sur les détails de la création des êtres humains. Dans la Genèse 2, 7, nous lisons, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. » Puis, quelques versets plus tard, dans Genèse 2, 21 et 22, nous lisons ceci, « L'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. » Le récit biblique se poursuit à parler des enfants d'Adam et d'Ève et de la façon dont le reste de l'humanité, dans son ensemble, et la progéniture ultérieure d'Adam et d'Ève. Par exemple, dans les chapitres 4 et 5 de la Genèse, nous lisons ce type d'informations. Ainsi, selon une lecture superficielle des premiers chapitres de la Bible qui décrivent la création, en particulier la création de l'humanité, il semble évident, dans l'histoire biblique, que l'humanité est descendue d'Adam et Ève, les seuls ancêtres des êtres humains dans toute l'histoire. Croyez-le ou non, certaines personnes, même les érudits bibliques, ne pensent pas que ce soit si évident. Certains croient que la Bible suggère en fait qu'il y avait des humains sur la terre qui n'étaient pas descendus d'Adam, qui étaient là en même temps qu'Adam et avaient leurs propres enfants. Cela peut sembler vraiment étrange, mais l'idée existe depuis le XVIIe siècle, ce n'est vraiment pas une idée nouvelle. Vous pourriez vous demander, mais comment pourrait-on penser cela de la sorte? Eh bien, découvrons-le. Pourquoi quelqu'un présumerait-il qu'il y a des êtres humains dans l'histoire biblique qui ne sont pas descendus d'Adam et Ève? Chaque idée que les gens ont de la Bible a son contexte, et celle-ci n'est pas différente. Il y a quelque chose qui invite en quelque sorte à la discussion, alors commençons simplement par là. En termes généraux, l'idée selon laquelle la Bible possède des preuves de races humaines alternatives est née de la découverte d'êtres humains dans des lieux géographiques non mentionnés dans la Bible, comme en Amérique du Nord et du Sud. De telles découvertes au XVe et XVIe siècle ont naturellement conduit à la question suivante. Comment des êtres humains, vraisemblablement des descendants d'Adam, pourraient-ils être présents dans des lieux inconnus avant l'âge des découvertes au début du XVIe siècle? Comment cet ensemble de circonstances aurait-il pu surgir? Ces autres humains ne ressemblaient pas complètement à leurs découvreurs européens. Les Européens blancs qui ont traversé l'Atlantique et découvert l'Amérique du Nord et du Sud avaient une apparence particulière qui différait de celle des autres peuples qu'ils découvraient. En outre, beaucoup de ces personnes ne ressemblaient même pas vraiment à des peuples du Proche-Orient ou du Moyen-Orient, ni même à des nègres que les Européens connaissaient en raison de leur exploration dans d'autres régions. À l'époque, de nombreux fidèles de la Bible ressentaient le besoin pressant de trouver quelque part dans la Bible mention de ces gens d'Amérique du Nord et du Sud, afin de préserver l'autorité biblique et l'intégrité de la Bible. En conséquence, les théologiens et d'autres érudits ont parcouru la Bible à la recherche de preuves indiquant que d'autres races humaines pouvaient être trouvées quelque part dans les pages de la Bible, en particulier les races humaines qui ne sont pas descendues d'Adam et d'Ève. 2 idées sur d'autres humains dans la Bible ont émergé de cette matrice. L'un d'eux, qui s'appelait alors pré-adamisme, est connu jusqu'aujourd'hui. Cela signifie qu'il y avait des êtres humains sur la terre avant Adam et Ève. L'autre point de vue était le co-adamisme, à savoir qu'il y avait des êtres humains dans les pages de la Bible qui vivaient aux côtés ou en plus d'Adam et Ève et de leurs propres descendants. Plus tard, à la suite de la théorie de l'évolution de Darwin, qui eut évidemment un impact considérable, les théories pré-adamiques et co-adamiques devinrent un moyen, du moins pour certains, d'expliquer les fossiles d'hominidés, tels que ceux de l'homme de Néandertal. Alors,
toutes sortes d'idées théologiques tirées de la Bible à un contexte. Dans ce cas, le contexte est centenaire et provient de circonstances qui ont suscité certaines questions très spécifiques. Eh bien, c'est une chose de dire que les érudits et les théologiens pensaient pouvoir trouver des êtres humains dans la Bible en dehors de la ligne d'Adam, mais il reste une autre chose à démontrer l'idée tirée de la Bible. Naturellement donc, nous demandons, quelle est la base biblique pour affirmer qu'il y avait d'autres humains dans la Bible que ceux qui sont descendus d'Adam et d'Ève? L'idée est essentiellement articulée à la lumière des bizarreries textuelles de la Genèse, en particulier dans le chapitre 4 de la Genèse, qui présente les deux premiers enfants d'Adam et Ève, les frères Caïn et Abel. Au fil de l'histoire, Caïn assassine Abel, ce qui signifie qu'à ce stade de l'histoire biblique, il n'y avait que 3 humains sur la terre, du moins d'après une lecture superficielle, Adam, Ève et Caïn. Mais dans le même chapitre où Caïn tue Abel, nous lisons ce qui suit quand Dieu juge Caïn pour son crime. Genèse 4, 10-17 se lit comme suit, « Le Seigneur dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère me crie du sol. Et maintenant, tu es maudit du sol, qui a ouvert la bouche pour recevoir le sang de ton frère de ta main. Quand tu travailleras le sol, il ne te donnera plus sa force. Tu seras un fugitif et un vagabond sur la terre. » Caïn dit au Seigneur, « Ma punition est plus grande que ce que je peux supporter. Voici, tu m'as chassé aujourd'hui du sol, et je serai caché de ta face. Je serai un fugitif et un vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » Alors le Seigneur lui dit, « Pas si. Si quelqu'un tue Caïn, la vengeance sera vengée sur lui cette fois. » Et le Seigneur mit une marque sur Caïn, de peur que quiconque le trouverait ne l'attaque. Alors Caïn s'éloigna de la présence du Seigneur et s'installa dans le pays de Nod, à l'est d'Éden. Caïn connaissait sa femme et elle conçut et enfanta Enoch. Quand il a construit une ville, il a appelé le nom de la ville après le nom de son fils, Enoch. Alors, avez-vous remarqué les 3 choses dans ce passage qui suggèrent qu'il y avait d'autres humains à proximité, quand on penserait qu'il n'y avait que Adam, Ève et Caïn? Premièrement, s'il n'y a que 3 personnes sur la terre, Adam, Ève et Caïn, alors de qui Caïn avait-il peur? Bon, ça dit qu'il a peur que quelqu'un le tue, eh bien, de qui aurait-il peur? Deuxièmement, où a-t-il trouvé sa femme? C'est une vieille question que les gens connaissent, où Caïn trouva-t-il sa femme, car il n'y avait que Adam, Ève et Caïn. Caïn a trouvé une femme quelque part. Troisièmement, comment pourrait-il construire une ville tout seul? La Genèse rapporte très clairement que Caïn est sorti construire une ville qu'il a nommée d'après son fils Enoch. Cette formulation inattendue et étrange semble incompatible avec le flot de l'histoire biblique, créant une impression distincte, dans l'esprit de certains, qu'il y avait d'autres êtres humains sur la terre que ceux qui sont descendus d'Adam et d'Ève. Bien que les déclarations de la Genèse semblent indiscutablement soutenir la notion de race humaine alternative dans les récits bibliques, cette conclusion n'est pas du tout certaine. En fait, c'est un peu exagéré. Il y a un défaut majeur qui permet aux adversaires du pré-adamisme et du co-adamisme d'affirmer que ces idées sont assez fausses, et c'est le suivant, parce que le récit biblique ne donne aucune idée du passage du temps pour de tels événements. Les déclarations de Genèse ne peuvent être utilisées pour soutenir ni pré-adamisme, ni le co-adamisme. En d'autres termes, on ne dit jamais au lecteur combien d'années se sont écoulées entre le jugement de Caïn et son errance en exil. La Genèse n'indique pas le temps qui s'est écoulé avant le mariage de Caïn, ni avant la construction d'une ville. Cela ne nous dit même pas, par exemple, combien de temps s'est écoulé entre le moment où Caïn a trouvé sa femme et quand ils ont décidé d'avoir des enfants. Le fait que Caïn craignait que quelqu'un le tue pourrait signifier qu'il prévoyait que d'autres personnes pourraient naître de ses parents, Adam et Ève, et que l'un d'entre eux finirait par entendre ce qu'il avait fait et irait essayer de le tuer. Étant donné que les âges bibliques avant le déluge, comme indiqué dans Genèse 5, le chapitre suivant, pourrait durer des siècles, on pourrait soutenir que des siècles ont passé, permettant à des milliers d'êtres humains de naître d'Adam et Ève. Caïn aurait donc pu trouver une femme et obtenir de l'aide pour construire sa ville.
Du point de vue d'une telle réfutation, le fait que Caïn craignît une menace à sa vie semble exploitable, compte tenu des longues durées mentionnées dans le récit biblique. Donc, l'inquiétude de Caïn ferait référence à l'avenir, non pas à son époque. Mais les lecteurs ne le savent pas, car il n'y a pas de sens du temps passé dans le chapitre 4 de la Genèse. Cela signifie qu'en fin de compte, pour utiliser la Genèse 4 pour défendre des lignages humains en dehors d'Adam et Ève, vous devez émettre certaines hypothèses sur ce qui se passe dans le passage, en partant de l'hypothèse que tous ces événements se produisent l'un après l'autre, qu'ils sont tous dans le temps présent. Cependant, les opposants à ces idées peuvent dire « Non, ce n'est pas vrai ». Ces événements se déroulent à des siècles de distance, ce qui donne suffisamment de temps à Adam et à Ève pour avoir plus d'enfants et pour ceux-ci d'en avoir, etc. De ceux-ci, les autres personnes dans l'histoire peuvent être expliquées. Donc, ce que nous avons ici dans la Genèse 4 est une ambiguïté. Toute interprétation des affirmations de la Genèse 4 doit nécessairement reposer sur certaines hypothèses qui ne sont pas évidentes dans le texte. Nous devons donc revenir à la question posée plus tôt. La Bible enseigne-t-elle qu'il y a des humains autres qu'Adam et Ève qui ne sont pas descendus d'Adam et Ève? Le libellé du texte s'avère important. La Bible enseigne-t-elle réellement cette idée? Si la question est formulée de la sorte, la réponse est que, non. La preuve est au mieux ambiguë. Par conséquent, dire que la Bible enseigne cette idée serait une exagération. Nous pourrions dire que la Bible permet l'idée, mais ce n'est pas la même chose que l'affirmer. Donc, finalement, la réponse doit être « non », si la question est formulée de cette façon. Merci de regarder Fringe Pop 321, veuillez visiter notre site web. Chaque épisode que nous réalisons ici est associé à une page web où vous pouvez obtenir des ressources et du matériel source pour approfondir le sujet. Reviens s'il te plaît visionner d'autres épisodes, car ce que tu sais peut ne pas être vrai.